Alors, je vais vous parler de la huitième dimension. Donc, la huitième dimension qui correspond à la dimension qui correspond au chakra de l'étoile de l'âme. Voilà, donc cette huitième dimension demande de passer par la quatrième dimension, qui est la dimension du cœur, et la sixième dimension, qui est la dimension du troisième œil. Donc là, quand on est dans la huitième dimension, c'est une dimension de transcendance, c'est-à-dire de transmutation, de passer à travers. Voilà. On va passer à travers la dimension 4 et la dimension 6 pour aller dans la dimension 8, qui est l'accès aux annales akashiques et aux annales akashiques individuelles. On a les annales akashiques, c'est le collectif. Et c'est vraiment important quand on veut, pour œuvrer pour soi-même, d'aller dans son espace individuel qui est dans les annales akashiques. Sinon, on est dans les annales akashiques collectives et je peux avoir accès à des choses qui me concernent comme à des choses qui ne me concernent pas. L'idée, c'est d'aller chercher ce qui me concerne et donc on va aller dans l'espace individuel qui s'appelle Manika, M-A-N-I-K-A, ou diamant me concernant. Voilà, donc ça peut donner l'accès à la totalité de mes vies parallèles, de mes vies dans d'autres dimensions, de tout mon parcours d'âme en fait. Par contre, bien évidemment, je ne peux y avoir accès qu'au fur et à mesure où mon orgueil va être dissous et où l'être vrai va dominer de plus en plus l'ego. Alors, y avoir accès pour quelqu'un d'autre, ça demande que l'on a déjà fait le parcours pour soi-même, ou en tout cas, on ne peut accéder à le parcours de l'autre qu'à partir du moment, qu'en fonction de son propre accès à soi, de là où on en est soi-même. Donc voilà, je dis beaucoup d'humilité par rapport à tout ça et l'utilisation pour d'autres personnes et surtout l'annonce de vérités qui sont peut-être pas des vérités. Mais des lectures erronées à partir d'espaces comment je pourrais dire, de vouloir ou d'orgueil ou de pouvoir. Voilà. Donc, toujours avec prudence qu'on va aller travailler avec quelqu'un d'autre ou pour quelqu'un d'autre. Donc, je vous conseille de faire pour vous avant toute chose. Voilà. Alors on va pouvoir effectivement déjà travailler tous les aspects personnels que l'on connaît de soi. Par exemple, si je sais que j'ai de la violence en moi, je vais pouvoir aller travailler sur cet aspect-là. Si je sais que j'ai de la soumission en moi, travailler sur cet aspect-là. Et une fois que j'aurai travaillé tous les aspects personnels qui me sont évidents, ben, je pourrai aller chercher ceux qui me sont cachés. Mais je n'aurai pas accès à ceux qui me sont cachés tant que je n'aurai pas été voir tous ceux qui sont déjà là en moi. Et qui peuvent être effectivement des couches qui en cachent d'autres, hein, bien évidemment. Voilà. Donc c'est un travail qui peut se faire de façon parallèle au travail du supramental et qui peut beaucoup aider effectivement cette énergie, enfin cet accès au supramental. Voilà. Donc, quand je vais travailler, je vais choisir une thématique mémorielle à rencontrer. Voilà, et je vais travailler sur l'axe causal. Donc, on va travailler au niveau du corps causal pour le coup, là. Hein. Donc, je vais vous expliquer comment on va faire. Il faut savoir que quand on est dans cet axe-là, on va être dans un espace où il ne peut y avoir aucune pensée. Dès qu'il y a une pensée, on est éjecté de la huitième dimension. Voilà. Donc, ça veut dire qu'on a déjà beaucoup travaillé le vide dans la tête avec le no-pensée ou en tout cas la non-accroche à quelque pensée que ce soit. On est passif dans cette dimension, on attend les informations, on attend les images, les sensations relatives à la thématique mémorielle qui est choisie en fait, voilà, et que l'on pose. On laisse venir. Et ça, c'est tout un apprentissage de laisser venir, de laisser faire, de lâcher prise au niveau du mental.
Voilà. Donc, par exemple, pour quelqu'un qui est abusé, par exemple, on va aller pouvoir chercher s'il y a eu des abus dans des vies passées et de pouvoir mettre une relation entre l'abus qui est vécu et qui a été vécu et l'abus de cette vie de façon à libérer cet abus petit à petit et libérer la personne de, euh, de, de cette blessure d'abus qui peut continuer également sous d'autres formes. Ça peut être l'abus physique, mais c'est aussi l'abus psychologique, c'est aussi l'abus professionnel. Enfin voilà, il y a plein de dimensions d'abus qui peuvent se retrouver. Et également l'abus de soi-même, c'est-à-dire je m'abuse moi-même en m'amenant à être dans une façon d'être et une façon de faire qui m'amène dans des dimensions de moi qui ne sont pas moi et qui m'exploitent moi-même en fait en attente ou en recherche de quelque chose. Voilà. Voilà, ça permet effectivement de lever des tensions dans cette vie, de lever des culpabilités et d'aider à sortir de blessures comme l'abandon, le rejet, l'injustice, euh, l'abus, la trahison, etc. Donc bien évidemment, pour savoir si ça fonctionne, eh ben, c'est au cours de ce qui va suivre et des situations qui vont suivre qu'on va savoir si ça apporte ses fruits, voilà, et s'il va falloir réintervenir sur ce thème mémoriel. Bien évidemment qu'également, quand on est dans ce processus, on n'est pas dans un processus de jugement de ce qui a été fait, de ce qui s'est passé, de ce que j'ai reçu, de ce que j'ai vécu, de ce que l'autre m'a fait, etc. Parce que dès que vous entrez dans cet espace de jugement, vous sortez de la 8e dimension automatiquement, puisqu'on repasse automatiquement dans la 3e. Voilà. Et donc, on ne peut plus travailler à la transcendance de ces mémoires. Donc, ça demande comment je pourrais dire, un grand amour de soi et un grand amour de l'autre également. Ce qui n'est pas forcément évident. Voilà. Donc, on va y aller tranquillement, avec petites touches, avec beaucoup d'humilité, et puis accepter ce qui est, ce que l'on peut faire, et dans la capacité de ce que l'on peut faire. Et on va voir aussi que petit à petit, on va s'aider. On peut aussi se faire accompagner dans cette dimension. Parfois, c'est plus facile. Donc, comment on va faire? C'est toujours pareil. On va se mettre au point zéro, demander que tout se passe au point zéro. On va se mettre dans le bas de son ventre. Voilà. On va pouvoir également faire une respiration alchimique et une intention alchimique dans le but, dans la direction de cette thématique mémorielle, même si je ne sais pas comment, avec cette situation d'abus, avec voilà, par exemple, je commande la transmutation des abus vécus dans d'autres vies ou dans des vies parallèles. Je commande les informations dans ma manika qui vont me permettre de transcender cette blessure. Voilà. Hein, on va formuler quand même cette intention alchimique et mettre en place cette respiration alchimique également. On peut la mettre en place avec celle de l'ascenseur avant pour venir dans le champ réel, puis se mettre dans cette respiration alchimique avec cette intention alchimique, puis faire toutes les activations qu'on a déjà vues, de façon à ouvrir vraiment l'expansion, à accélérer la vitesse dans l'organisme au niveau cellulaire, de l'énergie, pour qu'on aille beaucoup plus loin et beaucoup plus précisément et que l'on libère le champ réel et qu'on soit le plus possible dans ce que l'on veut aller chercher. Et puis, on va poser la thématique, bien évidemment, et puis on va connecter l'acte causal. Donc, pour connecter l'acte causal, on va faire un 8, on va partir du cœur, je vais me mettre sur le côté, et
on va se poser ici, là, à ce niveau-là. Et puis, on va faire un 8 couché qui va partir au cœur causal, à peu près 1 mètre 50 au devant de soi, qui va passer par mon cœur causal, puis qui va revenir ici jusqu'à mon cœur, me traverser, ressortir dans mon dos et faire à nouveau un 8 comme ça, revenir vers mon cœur physique, repartir vers le cœur causal à l'avant, repartir par mon cœur physique, repartir par le cœur causal à l'arrière, etc. Donc je vais faire un 8 ici, là, au niveau de mon cœur physique jusqu'à mon cœur causal en avant, mon cœur causal en arrière. Voilà. Et je vais me positionner comme si j'étais sur une petite particule de lumière et je vais faire ce trajet. Et en moi, je vais me poser ici, je vais fermer les yeux bien évidemment et je vais suivre ce trajet du 8 là, que je vais lancer en fait, et je vais le suivre. Comme si j'étais une petite particule assise sur une petite particule de lumière et que je voyageais avec elle en fait. Voilà. Et je vais laisser faire et je vais demander à passer en dimension 8. Et je vais laisser faire le mouvement que je vais suivre. Je suis à cheval sur cette particule de lumière. Et à un moment donné, vous allez voir que le chemin de cette particule de lumière va devenir de moins en moins grand au niveau du 8, puis va devenir de plus en plus petit, de plus en plus petit, de plus en plus petit. Et puis à un moment donné, ça va s'arrêter, le mouvement va s'arrêter au niveau du cœur, et il va y avoir comme un vide, comme un espace dans l'espace, un espace de vide en suspension. Et là, on est en dimension 8. Et quand je suis dans cette dimension 8 là, à ce moment-là et à cet endroit précis, je vais demander la transcendance des mémoires en lien avec le thème. Et je laisse faire. Je laisse faire. Et en fait, je ne cherche rien, je n'attends rien. Je laisse faire. Je me mets dans cet espace et j'y reste en suspension. Et je vais voir arriver, avoir des mots peut-être, des images, des sensations, des émotions. Je laisse tout me traverser. Je ne m'arrête sur rien, je ne m'identifie à rien, je ne m'accroche à rien, je laisse faire complètement. Je respire dedans, je respire dedans, je respire dedans, etc. Je respire, je respire, je respire. Je peux peut-être mettre en place une respiration alchimique. Voilà, mais en n'appelant rien, en ne cherchant rien, je laisse faire ce qui est là. Ça se transmute tout seul, ça se transcende tout seul. Et j'y reste le temps que ça bosse, le temps où je peux rester sans penser, où je ne m'accroche à rien, etc. Et quelques images qu'il y ait, quelques sensations qu'il y ait, quelques mots qu'il y ait, quoi qui apparaisse, je ne bouge pas. Je ne m'accroche à rien. Du tout, du tout, du tout. Voilà. Je ne m'identifie à rien. Je laisse faire. Ça fait ce que ça doit faire tout seul. Ça va durer 1 minute, 2 minutes, 5 minutes, plus. J'en sais rien. Tout dépend de votre capacité à rester là, sans pensée, sans jugement, sans identification, sans accrochage, attachement à quoi que ce soit. Plus vous êtes dans cette capacité-là, plus ça va aller loin. Voilà. Et puis, et ben à un moment donné, ça va s'arrêter. Et de soi-même, vous allez sentir que vous sortez de l'état, en fait. Ça va se faire tout seul. Et à ce moment-là, ben voilà, c'est terminé. On part faire autre chose. Et voilà. Et ben, si vous avez l'information en vous qu'il va falloir recommencer, vous recommencez. 1 jour, 2 jours, 3 jours, 4 jours, vous recommencez. Le nombre de jours où ça vous paraît important de recommencer. Très important de recommencer. Voilà. Vous vous écoutez.
tout est à l'intérieur de vous et tout va être dit à l'intérieur de vous. Donc écoutez-vous et suivez votre guidance intérieure. Si vous communiquez avec votre soi, ben, demandez-lui combien de jours, combien de temps. Voilà. Et, tout est là. Laissez-vous guider. Laissez-vous guider. Vous savez. Juste, il ne faut pas réfléchir. À aucun moment ne réfléchissez. Laissez-vous savoir. Laissez-vous informer. Laissez-vous sentir. Donnez les manettes à votre double, il sait. Voilà, c'est un magnifique travail qui peut se faire dans cette dimension. Je l'ai beaucoup utilisé, je l'utilise encore beaucoup. C'est encore autre chose que le supramental, mais tout ça s'harmonise, s'alchimise et travaille ensemble. Et écoutez-vous, plus vous allez utiliser ces outils, plus vous allez savoir quand c'est important d'utiliser ça plutôt que ça, plutôt que ça. Voilà, je ne peux pas vous donner quelque chose de bien précis. C'est ma guidance intérieure qui me donne la direction. Voilà, autre chose qui est très intéressante aussi à faire, c'est d'aller chercher, de poser la question de mémoire sombre que je porte en moi et qu'il est important de transcender. Et en parallèle, une fois que j'ai ces mémoires sombres qui sont remontées, je vais aussi pouvoir demander les mémoires lumineuses qui sont en moi et qu'il est bon que je laisse remonter. Voilà. Et souvent, ces mémoires lumineuses sont en, comment je pourrais dire, je cherche le mot, sont en balance avec ces mémoires sombres. Et le fait de les connaître aussi peut permettre de les laisser émerger. Parce que oui, notre âme, elle est porteuse de mémoires qui nous encombrent et nous amènent vers des choses difficiles, mais elle est aussi porteuse de mémoires qui vont devenir de réelles compétences si on les laisse complètement émerger et que dans ce savoir et guidé également par notre soi, ça va pouvoir devenir de réelles compétences porteuses de qui on est et de la révélation de qui on est aussi. Donc ça, c'est plutôt cool. Voilà. Voilà pour la dimension 8. Écoutez, très heureuse d'avoir fait ce partage, cette vidéo. Et ben, on va travailler ça ensemble, quoi qu'il en soit.